Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien les fans. Ici on est de retour avec Carrément Studio pour les licences Séance Anneaux. Une statue du coup qui vient d'arriver au magasin qui est la Galadriel, version 1/10. Statue du coup ici qui est très dynamique. J'aime beaucoup la composition de la statue. Le fait du coup de retrouver la forêt du coup de la Laurienne de mémoire. Où du coup on a ce fameux escalier où Galadriel avance ou descend vers Frodon. Et en dessous on a son petit bassin où elle permet du coup de faire des divinations. Franchement la composition est terrible. Statue du coup qui est un peu en retard. Elle devait sortir de mémoire en février-mars. Voilà, un peu traîné dans les chaînes de production. La voici du coup arrive au magasin. Alors si on annonce du coup en Allément Studio, c'est un petit peu disparate. On a vraiment eu que du 1/10, il n'y a jamais eu du 1/4. La dernière sortie c'était Legolas avec le troll qui était super beau. Et dans le reste c'était vraiment que des dioramas sur la Moria. Et de temps en temps, un Lurs en one shot comme ça ou un autre personnage. C'est un petit peu brouillon chez eux. Justement pour des fabricants qui ont du 1/4 ou qui ont beaucoup de potentiel. Pas de cheval, pas de cavalerie. Pas de Moumakil, attendez, un 20e Moumakil, je sais pas. Donc ici, on part quand même sur une composition classique, un peu à la Weta. La même idée d'avoir un socle basique avec une statue basique. Tout d'abord le visage, merveilleux. Le fait qu'elle soit un peu moins belle que la Weta, c'est sa taille, parce que du coup, comme c'est un petit personnage, son visage peut moins être travaillé, mais c'est Galadriel à 200%, elle est magnifique. On voit vraiment les traits de Kate Beckinsale qui sont vraiment super chouettes. La chevelure, du coup, ici, on peut voir qu'elle retombe, etc., et qu'elle est très claire, très propre, comme on peut l'avoir du coup dans le film, c'est vraiment génial. Et puis vous allez avoir cette magnifique robe qui redescend complètement jusqu'en bas, qui vraiment s'étire comme une robe de mariée, qui est très belle avec des motifs, on dirait des flocons, des fleurs, c'est un peu particulier, mais elle est très très belle. Et mélangée, vous allez justement avoir des feuilles de la laurienne, symbole du coup qu'après la communauté de l'anneau va avoir en pendentif. Et l'idée est cool parce que jamais personne n'avait travaillé à mettre des feuilles de la laurienne en avant, parce que c'est des feuilles du coup des arbres, c'est génial. Et vous allez avoir toutes ces feuilles qui vont s'accrocher à sa longue robe et qui vont continuer du coup à garder soit un côté un peu plus fané et puis après un côté très très clair, très vivant, ça c'est vraiment chouette. Tout ça sur des marges qui sont du coup en lévitation sur un arbre parce qu'on a vraiment 3 marges en pierre etc. avec des feuilles de la laurienne et le bois qui va s'accrocher et puis descendre en bas pour s'entourer. La composition, l'architecture est vraiment cool, j'aime beaucoup l'idée d'avoir vraiment juste un arbre qui tient 3 marches montrant c'est celle qu'elle descend pour aller vers Frodon, cool. Et puis on va trouver la réplique du coup avec c'est ce grand vase qu'elle a ou ce grand, je sais pas, un truc avec de l'eau dedans, avec de l'eau et ils ont mis de la résine translucide avec le fond, super beau. Alors en fait c'est facile, voilà, la statue est décrite en quelques secondes, ça c'est chouette. Ma critique, en fait ça va déjà être le prix, elle est à 289,90. Donc ça veut dire qu'ici, pour 100 € plus cher, vous aviez la version 1/6 de chez Weta, certes sans le socle travaillé, mais c'était déjà un beau socle, et la Weta, elle faisait du 1/6. Donc déjà, le rapport qualité-prix est un peu compliqué. Et puis, ici, ils ont annoncé du signature collection, donc chaque fois, il ferait du 1/10, du 1/4, et celle-là en 1/4, elle aurait tué, vraiment. L'avoir en 1/4 comme ceci, ou alors, c'est qu'un 1/4 c'est grand, mais bon. Le socle, il mérite d'être plus travaillé. Enfin, plus travaillé. Il est beau comme il est, mais l'idée comme ça, avoir, vous voyez, une marche un peu plus grande, avoir le haut qui est un peu lumineuse pour vraiment faire les visions que Frodon a en regardant. Enfin, il y avait de l'idée, mais après, voilà, elle est quand même cool, elle est chouette. Je pense que pour ceux qui ont un budget moins élevé que pour du 1/4 et du 1/6 et qui veulent un truc casable, c'est parfait. La Galadriel fait vraiment le travail, elle est très très belle. Encore une fois, elle n'est pas numérotée parce qu'elle ne numérote jamais rien. Mais voilà, pour ma part, la statue, elle mérite un sans faute pour la statue. Mais pour le rapport qualité-prix, elle est un peu chère. Pour moi, 209,90 c'était bien. Voilà, elle est 80 € trop chère à mes yeux. Mais après, il n'y a que ça. Dans le sens que si on se donne au Weta, il y a Weta, mais qui fait du 1/6, qui fait des beaux trucs. Mais c'est un peu Weta, c'est pareil. C'est ouais, on fait un truc classique. Et puis on va faire la communauté de l'anneau dans la Moria. Et puis on va faire des PVC. Et puis on va faire Aragorn. Et puis une tête de Moumakil. Ça part un peu en couille partout. Primal Studio, alors c'est cool, mais c'est du 1/4 et c'est du énorme. Donc directement, c'est un budget de 1000 à 2000 €. Et sinon, il n'y a rien. En figurine, il n'y a plus rien. En Funko Pop, il y a pas mal de nouvelles qui vont sortir, mais les Funko Pop ne plaisent pas à tout le monde. En statue, voilà ce que vous avez. Mais après, elle est géniale. Moi, je la trouve super belle. Elle fait en plus très passe-partout. Je prends du coup des clients des fois qui aiment bien acheter des gros balrogs, des gros démons, des Nazgûl, mais que leurs compagnes ou compagnons font écoute, moi je veux un truc un peu plus classique, un peu plus neutre. Elle passe parfaitement, je trouve qu'elle a vraiment fait le travail. Donc voilà, par contre il nous reste déjà qu'une dernière pièce parce qu'ensuite on n'a pas édité beaucoup d'exemplaires, il n'y a plus du tout de pièces dispo chez nos fournisseurs et moi j'en ai vendu quelques-unes comme un grand avec le magasin, donc celle-là c'est la toute dernière. Mais elle est très belle, franchement j'en suis très content et si vous voulez plus aller en studio, n'hésitez pas du coup à suivre la page du magasin et le site. On a tout le catalogue en studio à chaque fois, dès qu'un studio fait des précommandes, je commande tout au magasin. Les quantités dépendent un peu des produits parce que des fois c'est trop cher ou pas assez intéressant, il y a des licences, je me dis qui va acheter ça. Mais j'en prends toujours une fois parce que c'est important de vous proposer le produit, de vous le montrer, de faire la vidéo. Et même voilà, moi j'ai fait plein de choses en magasin parce que les gens ils font et ouais, elle est belle en vrai. Ça change tout.
Donc voilà. Et petit rappel, comme vous savez, on va déménager de magasin courant du mois de septembre pour que le 1er octobre l'inauguration se fasse avec un magasin de 100 mètres carrés en plus, rue de la Cathédrale numéro 87. C'est une rue perpendiculaire à même pas 100 mètres du magasin. Donc si vous êtes devant l'ancienne hôpital, vous dites où ils sont où, vous téléphonez ou vous regardez l'adresse, vous faites 2 pas sur le côté, vous allez tout droit et vous y êtes. Donc je pense que c'est simple. Un magasin où on va vraiment un maximum exposer ce genre de produits, au lieu d'être serré dans des vitrines qui sont un peu vieillottes, on va vraiment retravailler sur des grosses vitrines avec des produits mis en avant, avec vraiment beaucoup plus de place et surtout une façon de s'exprimer différemment. Ici, je vous fais une vidéo, mais dans un futur proche, vous aurez une vidéo YouTube, vous aurez une vidéo Instagram, une vidéo TikTok, mais tout ça travaille dans le magasin. On aura vraiment de l'éclairage partout, on aura des endroits où on fait des reviews. C'est vraiment fait pour nous améliorer. On veut vraiment rester le plus pertinent possible et s'agrandir en permettant aux gens du coup d'avoir une communication beaucoup plus fluide et nous, une logistique beaucoup plus cool. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.